Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, très chers compatriotes, mes très chers amis, on se pose la question, comme on a toujours dit, 100% sans pour rien. Comment un être humain, créé à l'image de Dieu, peut faire couler les sangs des autres? Pourquoi on doit tuer, on doit assassiner, sans conscience, sans mémoire? Et puis il faut savoir une chose, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, très chers compatriotes. Lorsque vous tuez, Dieu est juste. Parce que la personne que vous avez tuée, dont vous avez tué, elle a des enfants. Elle a une femme, monsieur, c'est un homme. Elle a un homme. Pourquoi on doit tuer? Mes très chers compatriotes, mes très chers amis, lorsque nous disons que nous insistons que le régime de Kabylie, c'est un régime des sanguinaires, des sadiques, des immoraux, des inciviques. Rappelez-vous, nous avons connu les fosses communes. Nous avons connu les fosses communes à Maluku, à Sélé. Rappelez-vous des massacres de Kamuna Sapo. Rappelez-vous des massacres de Makabola. Les gens n'ont pas d'âme. Ils peuvent tuer tout à tout moment pour le pouvoir, pour conserver le pouvoir. Mes très chers compatriotes, rappelez-vous ceux qui ont tué Rochichi Manga. Gratuitement, on l'a tué. Kapangala et d'autres personnes qui ont été tuées. C'est ce que nous appelons des crimes silencieux. On ne saute pas l'histoire, mes très chers compatriotes. Les sangs de Chebea. République démocratique du Congo, en réalité, la République démocratique du Congo n'a vécu que des cauchemars pendant 50 années de sa souveraineté nationale. La situation générale est alarmante en République démocratique du Congo, que ce soit dans le domaine des droits humains, sur le plan socio-économique, sur le plan de la gouvernance politique et économique, sur le plan humanitaire, alors que la population congolaise continue à croupir dans la misère. Au chef de l'État, Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées. On doit tout faire. On peut tuer quand on veut, comme on veut, où on veut. Mais Dieu est juste. Quand on fait couler les sangs des innocents, Dieu est juste. Mes très chers compatriotes, pourquoi on doit continuer à tuer? Et pourquoi on a tué? Nous allons traiter un dossier très important. Il s'agit d'abord de Chebea. Ceux qui ont tué Chebea pensaient à ce que c'était fini. Les crimes cachés. Les crimes odieux, inhumains. Même les démons, même les sorciers. Même Satan lui-même n'est pas d'accord. Un monsieur qui défendait les intérêts de la nation, qui défendait les intérêts des citoyens congolais. Par la magie, par le sadisme du pouvoir. Parce qu'on ne doit pas dénoncer. Il faut conserver le pouvoir. Il faut rester au pouvoir. Ceux qui ont tué Chebea pensent à ce qu'ils font. Ils devaient effacer. Oh, ils ont effacé ça. Je parle aujourd'hui
l'affaire Chebea. The court and the lawyers go to the scene where Floribert Chebea's body was discovered in the neighborhood of Mitendi, 30 kilometers from Kinshasa. There they hear the first witnesses and the findings of the police forensic experts. On a vu la voiture Mazda de couleur grise, stationnée comme ça, de couleur grise. On a essayé de regarder. Bon, on voit le monsieur. Derrière, le C du derrière, bien allongé là, c'est comme s'il dormait là. Le pantalon un peu retiré de sa hanche. Le pénis qui était... La tirette était ouverte. La tirette était ouverte. Le pénis couché de sa cuisse droite. Quelques minutes après, on a vu la police scientifique qui est venue. Ah, par là, j'ai décroché. Nous avons découvert un corps sans vie. Il y avait des indices éparpillés dans le véhicule. Parmi ces indices, il y avait les postaches, ce qu'on appelle ici les faux ongles. Il y avait aussi préservatif, capote manipulée, sans sperme, c'est ça, capote là. Il y avait aussi une plaquette d'arbitrat utilisée. Et il y avait encore une boîte de capotes, de 3 capotes à l'intérieur. Maintenant, c'était le moment de l'examen du corps. Les corps étaient déjà rigides. C'est-à-dire, quand le corps est rigide, c'est tout le corps qui est rigide. Mais ici, nous avons constaté que les coups, il y avait un mouvement irrégulier du cou. C'est-à-dire, les coups tournaient dans tous les sens, ce qui est anormal. Au regard des lésions constatées sur les 2 avant-bras, du sang qui coulait par la bouche et du mouvement irrégulier du cou, rien n'exclut que la victime serait ligotée ou menottée et que son cou serait tordu. Qu'est-ce que vous avez obtenu comme information de la part de la population? Oui, des gens qui habitent dans les environs. Vous dites que, selon la population, il y a eu 2 véhicules, des jeeps, oui, avec la voiture. Les 2 jeeps se sont arrêtés, y compris la voiture. Ouais. Celui qui conduisait la voiture est sorti de la voiture, est entré dans la jeep, et les jeeps sont partis. Oui, c'est ça. C'était des jeeps de la police. Oui. Le chef de quartier honoraire nous dit qu'il y a des gens qui lui ont appris qu'ils ont vu des jeeps de la police déposer la voiture Mazda ici vers 5h, 5h30. Tout le monde a eu peur, n'est-ce pas? Donc c'était difficile. Vous avez peur de témoigner? De témoigner. Ça c'est un problème, peut-être tout le monde le connaît très bien. Les Congolais ont toujours peur de dire ce qu'ils ont. Mais nous venons d'entendre les personnes qui les premières ont vu le véhicule et le corps de la victime. D'après le chef de quartier, le véhicule aurait été amené ici et cela, c'est un élément très important. La population a précisé que le véhicule était escorté par 2 véhicules de la police. L'inspecteur général de la police, l'homme intouchable, le plus puissant. Lui, il était le plus puissant, il était intouchable. Il pouvait tuer quand il voulait, où il voulait, comme il voulait. Aujourd'hui, l'état de droit est là. On ne doit pas dribbler la justice, mes très chers amis. On ne doit pas effacer les traces des crimes politiques. C'est inconcevable, mes très chers amis. Vous tuez monsieur et son chauffeur et vous altérez son chauffeur dans une résidence d'un général à Kinshasa. On a fouillé partout. Et Dieu, par son amour, par sa bonté, il a dévoilé les crimes odieux, inhumains, sadiques. On pensait, on dit écoutez, on avance, on est au pouvoir, on doit rester toute la vie, tout ça. Mais voilà qu'aujourd'hui, 2 années plus tard,
Le nom de celui qui était intouchable, John Numbi, est cité. Là, maître, chers amis, je vous dis, quand son nom a été cité, lui qui se croyait le plus puissant, il croyait défier l'état de droit, la démocratie, la justice congolaise. Les messages fuient à Kima. Au moment où je vous parle, ferme naïe. Parce que déjà à l'époque on disait que c'était suspect. Baboma Mindoki, Bakuna Rabatu Kuna, Babomio, Bako Kundo Kuna na ferme naïe. Nous avons entendu des témoignages comme ça. Ne bazaki chauffeur HBA Bakunda Yowana. Ne peut un jour trouver la vérité sur la mort de Boteti. Comment Boteti a été tué? Qui avait donné ordre qu'il soit tué? Et pourquoi on l'avait tué? C'est comme ça que nous avons connu les morts de Franck Ngui et sa femme. Même si on veut conserver les pouvoirs, on ne veut pas toucher. Est-ce que je me pose la question? Sous le régime de Kabila, tous ces crimes-là odieux, inhumains, injustes, ont été planifiés par qui? Et comment, pourquoi, et quand? Et où? Là, mes chers amis, je voudrais d'abord inviter, demander à mon réalisateur de balancer l'image sur ce qui s'est passé, le procès de John Numbi, mais aussi le point de vue de sa femme. Il a un rendez-vous avec John Numbi. Arrivé là-bas, il m'a appelé. On s'est parlé au téléphone. À 16h56, Floribert me dit, ma femme, je suis devant le bureau de John Numbi. Bientôt, il va me recevoir à 17h30. Quand je suis rentrée à la maison, vers 19h, je me suis dit, Floribert m'avait demandé de suivre. Comme je n'avais pas des unités dans mon téléphone, j'ai pris le téléphone de ma fille et j'ai envoyé le message à Floribert pour qu'il puisse me dire si là où il était, si c'était bien passé. Et quand j'ai envoyé le message, on m'a répondu. La façon d'écrire, donc ce n'était pas Floribert. Je me suis dit, ça, ce n'est pas mon mari. Parce que nous avons notre façon d'écrire dans notre maison, dans notre foyer. Si je vois le SMS qui est écrit par Floribert, j'ai dit, ça, c'est mon mari. Et si lui aussi voit, il dit, ça, c'est ma femme. Le principal, Moukalai, est venu me dire qu'il a été sollicité par M. Chebeya. Et M. Chebeya, c'est lui qui a insisté auprès de Moukalai en lui disant même que fait un effort pour que l'inspecteur général puisse me recevoir. Et jusque-là, Monsieur le Président, moi je ne sais même pas jusqu'aujourd'hui pourquoi M. Chebeya voulait me rencontrer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Selon le Conseil, il avait établi un rapport qui devait vous entraîner pratiquement devant la CPI. Vous n'étiez pas au courant? Oh non, 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 pas du tout. Pas du tout. Une probable comparution devant la CPI? Jamais. Jamais. Vous n'étiez pas au courant? Donc la femme de M. Floribert qui m'a appelé pour me demander aussi est-ce qu'il y a Fidèle déjà rentré. Moi j'ai dit non, il y a un problème. Alors qu'elle me dira qu'il était sorti avec un papa Floribert pour répondre à une invitation de l'inspecteur M. John Numbi, n'est pas rentré. Jusqu'à avoir l'information qu'on a trouvé un corps vers Mitendi dans une voiture. C'était ça. Ce n'était pas le corps? Non, ce n'était pas le corps des fidèles, mais c'était le corps de Chebeya, lui qui n'a jamais conduit. Lui ne conduisait jamais. Voilà, vous avez vu ces images-là. C'est terrible, mes très chers amis. Ça fait très mal. Oza papa na bana. Noko ya batu. Ya batu yo bomino ye. Parce que vous avez la posa, va toucher pouvoir na binoté. Croyez que vous soutenez l'histoire. Non, Dieu est juste. Dieu est juste, mes très chers amis.
Mes très chers compatriotes, bon, vous avez tout sur 10 personnes, 3 personnes. Bon, on est bolingi. Bon, massacre, pour l'intérêt nabino, pour la mbongo, pour la diamant, cuivre, tout ça. Bon, on va villa. Et je me pose la question, quand vous tuez comme ça, vous avez une conscience tranquille. Mais pourquoi la mort de Cheveya 5 ans? Pourquoi cette mort 5 ans? Cheveya a été assassiné dans les installations de la police nationale. À qui a-t-on fait confiance? Kabila, assassin au Congo. Il a tué. Les combattants, nous demandons sa démission. À l'immédiat, sa condition. Kabila, assassin au Congo. Kabila, assassin au Congo. Il a tué. In the presence of the religious authorities and members of government, and under the watchful eye of numerous Western ambassadors, an exceptional celebration in memory of the late activist was held in Kinshasa Cathedral. Aujourd'hui, celui que nous pleurons était la voix des sans-voix. Oui, la mort de Cheveya a parlé, la mort de Floribert parle, la mort de Floribert parlera. La mort de Floribert nous dit, voilà ce qu'il ne faut plus jamais faire. Il nous parle, il nous rappelle, il dit, vous pensiez que j'étais mort, mais voilà, vous comprenez maintenant qu'il ne faut jamais tuer. Et il y aura toujours des Floribert aussi longtemps que l'homme ne comprendra pas que l'autre, c'est son frère. Voilà mes frères et mes sœurs, le message, le langage de Floribert aujourd'hui. Floribert dérangé par la force de la vérité de ses rapports sur l'état des droits de l'homme dans notre pays. Cette vérité-là dérangeait et il fallait supprimer cette vérité, mais on ne l'a pas éliminée. On a éliminé un homme, mais on n'a pas éliminé la vérité. Mais je crois que tant que la justice congolaise est ce qu'elle est, il sera difficile de trouver les vrais coupables. Floribert, même si tu es parti, mais je suis fière de toi. Mais souviens-toi que tu as laissé des enfants. Flori, je t'aime et je t'aimerai toujours. Je sais aussi que tes enfants t'aimeront toujours. Souviens-toi de moi. Je t'aime. Je t'aime. Et vous êtes à l'aise. Mais vous serez puni de génération en génération. Si vous foutez en côté, vous foutez en haut. Si vous vous foutez en haut. Parce que Nzamba est juste. John Numbi pensait que sur Akimi l'a fait finir. Non! Le procès continue. En dépit de l'intimidation dont sa famille a été victime.
ba menaça, ba boma batu, ba sala bon tout ça, pour ba étouffer vérité wana. Ils pensaient que Kabila était éternel Dieu. Mais Dieu l'a confondu. Dieu les avait confondus, les a confondus. Il a fallu un état de droit et il y a. Poto Yeba, qui a fait quoi? Qui a tué qui? Quand, où, comment et pourquoi? Voilà aujourd'hui là, ferme ya John Numbi, visiter de manière systématique. Et on s'est dit, bah ferme le bangouana, ata fo zone d'habitude à niwante, bah nyama ya nenge na ndenge. Bon bango, bah bomane ba lingi, bah misu so me makila ba tout, abomi yo azu makila na yo ameli. Tout le monde qui a pas avec le général Alamba, abomi Moutou. Bazu qui m'ont bal naïe, ba memeli yango. Moussou azu Moutou abomi ye, asira d'acide, mutabunga, famille Lukaka, ba bomaye. Ba bomi azu ba tula kana ebale, ba bois qui oké okufane ngwana. Maître chers compatriotes, maître chers amis. Tous ceux qui ne wapi. Botela sikoyo nenge armée na biso la police déterminée sous l'impulsion du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, l'homme qui est venu déboulonner les systèmes les plus diaboliques, sataniques, sadiques, inhumains, la Kabylie. Bola nabino moko ndenge armée na biso na ferme ya John Numbi. Beaucoup la vérité pour découvrir. Morizate. Mais comme nous sommes habitués et non, les gens viennent prendre de photos, on a habitué avec les gens. Sinon, c'est ça le bien dans la Ok, ça va. On peut. Mais qui va vous plonger là? Merci. Toka kulima pembeni. Wewe zaba nyama bandia kunuka ngabakani tano. Koma mateka ngono sote na kati wewe. Wota na ndeko 5 minutes za ipende. 5 minutes za ipende. Natola hiyo amela mai wa mai za. Naza boso afandi wana likologa ngi foto na likolo. Oh Dieu. Oh kobunda nayo. Oh ndema pe. Oh ndema pe. Oya mobali to. Les lions, c'est la tribu de Juda. 50 tonnes. 250 kilos.
hapana kama tunafika kule hapana kusikiliza kwa hiyo. Sasa tutabamba mafoto yote mnatunda na maonyesho yote mko nao. Tuko na maonyesho. Ndio tunawarisha approach kwa. Simba bwana. Yo pesa ngayo. John. Ende John. Ndio kama nice. Bwana wale wa mpoi. Wanangara ule wa malari ule wa hata kuwa na nguvu. Côté donc les mobile moko. Ça c'est 5. Kama wanapenda na kama kuna mvula ya mingi sana wanaficha mamuli. Kama ndio atikitika wataficha bwana. Tambue kuna tambute. Bazana msaka ashaki ukahinga ukutini na hapa sana maisha na bosi anasema wana spend hours siku ya kupumzika. Vous avez vu ne bazo fouiner ferme ya John Numbi ou la kanisa kaza atakomi nzambe bakosimba été ba touché été. Les messieurs dont vous avez dit qu'il était placebo, marionnette. Voilà le travail que Félix est en train de faire à travers l'état de droit. On dit la justice élève une nation. Maître chers compatriotes. Bolandane bolandi binomoko. Il y a quand même qui a parce que là où nous apprenons, nous avons appris également qu'à en Tanzanie. Comment les criminels comme ça, Hitler, Saddam Hussein, il faut vous rappeler l'histoire de Saddam Hussein. Comment Saddam Hussein a souka? Kadhafi a souka nengenini. Mobutu a souka nengenini. Mes très chers compatriotes, mes très chers amis, il y a un lisou yo bombi lelo. Qui m'en est sili? À la conférence nationale souveraine, il avait une commission, la commission d'assassinat. Même si on avait étouffé ça à l'époque. Les lots et l'obité. Nous devons écrire notre propre histoire. On doit se rappeler qui avait tué. Et pourquoi il avait tué? Pourquoi on devait tuer chez Béa? Pourquoi on devait le tuer? Il a fait quoi? En quoi il était inquiétant par rapport au régime à Kabila? Un simple citoyen congolais, tout ça. Alors on défend l'anti-valeur, la violation des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'il avait fait, ce monsieur? Mes très chers compatriotes, ça fait très mal. Et c'est révoltant même. Et vous allez voir, les gens vont sortir pour nous défendre John Numbi. Il est pour rien, il n'était pas là, il a ceci. Voilà la vérité. Et Bimi passe ses malades juste. Voilà, je vais vous demander de vous abonner massivement. Abonnez-vous massivement à Mbono Sakola TV. Mbono Sakola TV, abonnez-vous. Pardon. Abonnez-vous massivement dans Mbono Sakola TV. Partagez nos vidéos. Aimez nos vidéos. Faites le commentaire, mes très chers amis, mes très chers compatriotes. Partagez nos vidéos. Abonnez-vous. Demandez à votre mari, à votre femme, à votre enfant à s'abonner, à vos amis connaissances, à s'abonner dans Mbono Sakola TV. Et vous ne serez jamais dessus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Congo. Voici mon numéro de téléphone. C'est 00243 00243
9 94 77 65 75 00243 9 94 77 65 75. Nous aurons besoin, ou nous avons besoin, il y a l'assistance Nabino, tant financière que matérielle. Et vous savez, bien. Dieu vous bénira. Merci et à la prochaine.